à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mes produits terminés qui sont toujours dans ce gros sac qui est super lourd. Donc j'ai beaucoup de choses mais j'ai pas beaucoup de temps. En fait je vous explique, j'ai même pas 30 minutes pour faire la vidéo. Donc je vais me dépêcher. De toute façon il y a des trucs qui sont en doublon donc ça devrait aller assez vite. Donc on va commencer par ce que je prends au hasard. Le démaquillant, les démaquillants visage et yeux de Nivea pour tout type de peau. Moi je l'adore. J'ai failli le faire tomber. Moi je l'adore. Je trouve qu'il est vraiment bien pour mon type de peau. J'ai ma peau qui est sèche à certains endroits de mon visage et pas pour d'autres. Et je trouve que c'est super confortable. Vous vous démaquillez avec et il n'y a pas la peau qui tire ou quoi que ce soit. Et il y a marqué une peau belle et souple, je suis assez d'accord. Il y a marqué que ça démaquille et ça adoucit, donc c'est ce que je viens de vous dire. Et il y a de l'aloe vera et de la camomille. Pour mes cheveux, j'utilise toujours le DOP crème de soin nourrissante aux carités sans rinçage. C'est ce que j'utilise tous les jours, j'ai envie de vous dire. Ça reste toujours mon chouchou pour mes cheveux, ça n'alourdit pas mes cheveux et en même temps ça donne plus de boucles. Donc moi j'en suis super fan. J'ai essayé ce shampoing de DOP 2 en 1, shampoing très doux à la soie pour les cheveux secs, ça nourrit et satine comme ils disent. Et bah franchement, moi je l'ai kiffé. C'est vrai que les cheveux sont super doux après. Je le connaissais pas, il y a marqué nouveau. Alors est-ce que c'est vraiment nouveau? Je le connaissais pas mais en tout cas je sais que je vais le racheter parce que je l'ai adoré. J'ai deux shampoings secs Baptiste, donc il y en a un qui est frais et léger, celui-ci, et celui-ci c'est floral et féminin. Alors frais, léger, floral, féminin, je vois pas trop la différence pour moi. Moi je sais que ce sont des shampoings secs qui me vont très très bien, je trouve que ça fait du bien à mon cuir chevelu, ça me gratte pas, je trouve que les cheveux sont plus propres avec. Ça me suffit largement, moi j'adore les shampoings secs Baptiste, donc voilà. Alors j'ai fini plusieurs petits déodorants, donc là il y a Rexona de... Rexona. Donc là il y en a un de Rexona musc fraîcheur naturelle compressé. Rexona ouais ça va mais je suis pas une grande fan, vous savez, de ces formats là. Là il y a mon savon au lait, soin, lait et fleurs de cerisier. Alors ouais, je suis pas trop fan de ces formats là, je trouve qu'avec moi ça part plus vite parce que je mets autant de quantité parce que j'ai peur de puer. Donc j'en mets autant pour ne pas transpirer. Et en même temps je trouve que c'est assez agressif, je trouve de plus en plus pour ma peau au niveau des aisselles. Moi je sais que maintenant dès que je mets ce genre de produit là, certaines fois... ça me brûle, donc franchement il faut que je trouve autre chose. Là je sais que j'utilise un déodorant Nuxe qui est mieux mais c'est en bille et moi j'aime bien quand c'est en spray, donc voilà. Le voici, le déodorant Nuxe, Nuxe Paris Body déodorant longue durée aux poudres naturelles d'Alain et d'Argent. Alors longue durée je dirais sûrement moins que les Rexona. Maintenant voilà, c'est un déodorant bille, c'est pas mon kiff parce que j'aime pas avoir cette texture froide sur moi. Je trouve que, je sais pas, j'aime pas, après il faut que je m'habille, j'aime pas, voilà. Mais c'est celui qui me convient le mieux au niveau de mes aisselles pour l'instant puisque ça ne me brûle pas, donc je le garde pour l'instant. J'ai fini ces deux paquets de lingettes démaquillantes fraîcheur coton, donc de D-Make-up pour peau normale ou mixte. Et l'autre c'est pour sèche ou sensible. Les deux sont bien, pour moi j'ai pas vu de grande différence par rapport à ma peau mixte ou peau, voilà. Les deux sont bien. Maintenant voilà, comme vous le savez, quand j'ai un make-up comme celui-ci qui est super prononcé au niveau des yeux, ça ne suffit pas, il me faut du démaquillant waterproof. Ça c'est vraiment pour les jours où j'ai vraiment la flemme, où je suis vraiment fatiguée et que j'ai pas grand chose sur mes yeux. Alors je l'ai fini, donc je vous montre ça. J'ai fini en fait un produit que j'ai surkiffé et d'ailleurs c'était une de mes collègues qui me l'avait proposé quand j'étais cliente. Camille, si tu vois ça, c'est l'énergie de vie, le masque de nuit de Lancôme. Et comment vous dire, c'est une tuerie ce truc. Franchement je crois que je l'ai depuis 1 an. Il m'a duré 1 an je crois, voire un peu plus. Moi je le kiffe parce que c'était le produit qui apaisait ma peau, donc je le mettais comme un masque de nuit ou comme une crème de nuit si vous voulez, et ça absorbait très bien. Ça a duré presque 1 an ou plus d'1 an. Ça a duré plus d'1 an. Donc je sais que je le reprendrai, je sais pas quand, mais j'ai kiffé ce produit. J'ai fini 2 produits, le petit marseillais. Donc l'un c'est lait d'amande douce, douche crème extra doux, et l'autre c'est pêche blanche et nectarine. Celui-ci je me rappelle que déjà ils sont super bons. Et oui, ma peau était légèrement plus douce. Alors ça ce sont des produits plutôt que j'utilise en été, printemps.
début automne, pas en hiver parce que ma peau est trop sèche. Et pêche blanche nectarine, ouais, voilà quoi, sans plus. Ça c'est un produit que j'ai découvert cette année, c'est un masque du Dr Jart, donc c'est Soothing Hydra Solution, je ne sais pas comment ça se dit. Bref, je l'ai kiffé. De toute façon, il y a un autre produit mais que j'ai pas mis, que j'ai kiffé dernièrement aussi, de 100 parts aussi, j'ai kiffé. Mais ceux-là ils sont vraiment tip top. Je voulais m'acheter le book, je crois que je vous l'avais déjà dit, des masques du Dr Jart, mais j'ai pas pu en fait, je les ai pas achetés. Trop de masques à essayer, ça sert à rien. Mais franchement je kiffe. J'ai aussi des démaquillants waterproof. Donc il y en a un de Nivea, démaquillant yeux double action. Il est pas mal. Il est pas mal. Son deck il est pas mal. Maintenant mon préféré c'est celui-ci. C'est le cils des masques de Je m'aime Maybelline. Pour moi c'est le meilleur. Voilà, il n'y a pas photo, c'est le meilleur. Quoique j'ai réessayé celui de Sephora parce que j'en ai eu un dernièrement. Et il est peut-être aussi bien. Mais celui-ci, je crois qu'il a la première place quand même. Celui de Sephora, il faudrait que je le reteste. Mais celui-ci, il enlève tout d'un seul coup. J'ai pas les yeux qui piquent ou quoi que ce soit. Il est génial. Au niveau des masques, j'en ai plein. J'en ai un troisième, mais j'ai pas assez de mains. J'avais essayé celui de Garnier, ultra doux, masque nourrissant. Je crois que c'est à l'abeille. À l'abeille. Au miel. Pas du tout, huile d'argan et camélia, rien à voir, qui est pas mal si je me rappelle bien. Celui-ci je l'ai bien kiffé aussi, c'est toujours de Garnier mais cette fois-ci c'est le masque nutrition intense. Alors il est super costaud, ça il faut le dire, et je l'ai bien kiffé celui-ci, ça je me rappelle. Celui-ci est pas mal, celui-ci je l'ai surkiffé, ouais c'est ça. Et le dernier c'est masque soin profond pour cheveux secs et ternes de Dove. J'ai pas de souvenir ni bon ni mauvais avec, donc je le rachèterai pas. Voilà. J'ai fini de Bioderma cette crème, enfin c'est un baume intensif, baume Atoderm. J'ai kiffé ce baume là. Pourquoi? Parce que j'avais eu des problèmes de peau, vous vous rappelez, en septembre au niveau de mon visage. Ça m'a quand même aidé. Et même au niveau de la peau du corps, vraiment c'est un super bon baume. Donc je l'ai bien aimé. Est-ce que je le rachèterai? Je suis pas sûre parce que... pour l'instant j'ai pas de problème de peau au niveau du visage et pour mon corps j'ai d'autres solutions donc voilà, mais franchement c'est à savoir que c'est un bon produit. Bon, j'ai encore un autre déodorant Rexona compressé que je déteste. J'ai la lotion tonique, le petit olivier pour peau sèche et sensible et je l'ai adoré. Alors il y a des extraits de feuilles d'olivier, huile d'olive et d'aloe vera, je l'ai kiffé, voilà, ça je m'en rappelle. Si je le revois je le reprendrai parce que je me rappelle que ça faisait du bien à ma peau et que je trouvais que j'étais confortable au niveau du visage, donc voilà. J'ai fini le shampoing soyeux à l'huile d'argan Rivadouce, laboratoire Rivadis, que je n'ai pas kiffé. Voilà, tout simplement je l'ai pas aimé. J'en avais marre je crois au bout d'un moment, je voulais qu'il se finisse assez vite. C'est pas le type de shampoing qui est fait pour moi, j'aime rien. Donc je trouve que ça fait rien à mes cheveux et ça me saoulait. Donc voilà. J'ai fini cette poudre libre HD Studio de NYX et c'est une poudre que j'ai bien aimée. Alors est-ce que je la rachèterai? Non, pas pour l'instant parce que j'ai la Laura Mercier d'ailleurs que pour l'instant je n'apprécie pas trop. Il va falloir que je refasse des tests mais moi elle me marque trop la peau, les pores, les ridules, tout ce qui est imperfection. Faut que je vois peut-être avec une autre base pour la peau avant, enfin voilà, pour flouter les imperfections. Mais celle-ci en tout cas elle est vraiment bien. Moi je me rappelle de cette poudre là que ça a un effet lumineux, ça n'a pas l'effet plâtre, ça matifie bien, donc moi j'adore cette poudre là. Ma préférée actuellement je dirais que c'est celle de Kiko, mais celle-ci quand je l'ai finie, ça m'a quand même saoulée, il faut le dire. Je me suis dit, mince, je la voulais pour toujours. J'ai fini aussi cette base de Benefit, la Stay Flawless 15 Heures Primer. Alors, j'ai bien aimé cette base là. Maintenant, actuellement, je préférais avoir quelque chose plus pour flouter ou quoi que ce soit. Je la rachèterai pas pour l'instant, ça c'est sûr. Parce que j'en ai plus besoin, j'ai pas les mêmes objectifs que quand je l'avais acheté, donc c'est une bonne base mais assez spéciale parce que c'est un stick, on n'a pas trop l'habitude, mais c'est une bonne base, ça fait
ça fait tenir le maquillage, il faut le dire. J'ai fini le Girl Meets Pearl de Benefit, donc c'est un fluide nacré pour le visage. Moi je le mettais en tant que base pour donner un côté glowy au visage et je l'ai racheté. Parce que je ne peux pas vivre sans, je trouve que quand vous avez des maquillages de soirée ou quoi que ce soit, c'est vraiment tip top, donc je l'ai racheté. J'ai fini ce produit de chez Sephora nettoyant pour les pinceaux. Bon, j'en ai racheté plusieurs hein, parce que moi mes pinceaux, il faut qu'ils soient nettoyés presque tout le temps. Donc ça c'est un bon produit. Maintenant malheureusement ce que je regrette c'est qu'on l'a pas en grand format. Franchement ils devraient le vendre en grand format, même si c'est plus cher, moi je le prends parce que c'est quand même plus pratique. J'ai fini cette base lissante de Sephora, donc je l'ai rachetée parce que c'est une base lissante que j'apprécie énormément. Je sais que Sephora en fait une seconde que je n'ai jamais testée sur mon visage, il faudrait que je la teste sur moi. Mais celle-ci me convient très bien, je trouve qu'elle est pas trop chère. Alors après je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup à l'intérieur, je suis d'accord. Mais voilà, elle est très très bien et ça fait partie de mes bases lissantes que j'apprécie. J'ai fini ce correcteur anti-cerne de Sephora haute couvrance avec fini naturel, il y a marqué. Donc moi je l'apprécie, c'est mon chouchou, vous le savez, pour ceux qui me suivent. J'adore cet anti-cerne là, je trouve que niveau qualité-prix c'est le meilleur. J'en ai un autre donc ça va, mais par contre il faut que j'en rachète un autre parce que dès que celui que j'ai il se termine, je serai dans l'ennui parce que j'adore cet anti-cerne, je le mets tous les jours. Aujourd'hui j'ai pas mis celui-ci et franchement je l'ai regretté, mais il faut que j'en trouve un autre. Mais pour l'instant c'est celui-ci mon préféré. J'ai fini ce fond de teint infusion de Sephora. Donc c'était un fond de teint que j'appréciais, un peu gras, mais je trouvais quand même que la finition était assez cool. Est-ce que je le rachèterais? Non, pas pour l'instant, j'ai trop de fond de teint de toute façon. Mais pourquoi pas, en tout cas si je l'ai je serais très contente. J'ai fini la Pink Perfect Crème d'Herborian. Donc c'est une base en fait qui vous donne déjà un bon teint. Alors je l'ai maintenant en format tout petit dans le coffret Herborian. Est-ce que je la rachèterais? Non, pas obligatoirement parce que c'est pas une base de ouf non plus. Moi Herborian c'est pas mon produit préféré de cette marque là, donc non, pour l'instant je la rachèterai pas. Donc voilà, j'ai terminé pour mes produits terminés. C'est redondant mais c'est comme ça. Donc c'est fini pour cette vidéo de... c'est la dernière vidéo de mes produits terminés de 2016 quand même. Donc il y avait pas mal de choses. Je vais essayer de tout ranger là vite fait parce qu'il faut que j'aille au travail. Et voilà, donc dites-moi si vous avez déjà essayé ces produits. Quels sont les produits que vous aimez ou quoi que ce soit, et voilà, dites-moi tout. N'hésitez pas à lever le pouce vers le haut si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye!